Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'une des plus belles villes du monde, à Sydney en Australie, pour la première épreuve du Tour 91 de l'association des surfeurs professionnels pour la classique de surf de Manly. Manly qui est située dans Metropolis, dans la banlieue de Sydney. Une épreuve qui rentre dans le calendrier 91 de la SP. Avec deux surprises de taille lors des premiers tours, puisque l'ex-champion du monde Martin Potter et le numéro 4 mondial, l'Australien Damien Hardman, se sont tous deux faits éliminés par de jeunes loups. Avant le surf, un petit coup d'œil sur Sydney en Australie. Si Canberra est la capitale australienne, Sydney est de loin la ville la plus importante du pays. Vous avez entrevu Harbour Bridge. Ce bâtiment à côté du pont qu'on a vu, c'était l'Opéra de Sydney. Et tout de suite, le premier des quarts de finale entre Bruce Ellis et Davis. Sur cette place de Manly, 7 Australiens en finale contre un seul Américain, Marty Thomas. Première demi-finale. Premier quart de finale avec Bryce Ellis, 26 ans, 7e année sur le tour. L'Australien Avoca Beach, champion du monde amateur en 84, contre Merrick Davis. En bleu, autre Australien d'Hardboard. Et c'est finalement Davis qui se qualifiera. 76.3 contre 66.8. Davis, premier qualifié pour les demi-finales. Tom Carroll dans le deuxième quart de finale, 29 ans, le détenteur absolu de victoire man on man, 10e année consécutive dans le top 16, c'est le numéro 13 mondial, il a été double champion du monde en 83 et 84, il est opposé à ce garçon Richard Marsh, un Australien lui aussi de Cronulla, 24 ans, numéro 22 mondial. Et c'est Marsh qui est qualifié, c'était le jour 100. Pour Tom Carroll. On passe au troisième quart de finale avec Robbie Shower de Sydney. Un nouveau take-off sur cette droite. Il est opposé à Ryan Alagig de Queenscliff. Un troisième quart de finale qui va être particulièrement serré. Et c'est finalement Alagig que l'on retrouvera en demi-finale. Le quatrième quart de finale à présent, il opposait Rob Bain à Marty Thomas. Thomas que voici, le seul américain donc encore en lice au niveau des quarts de finale. Il va complètement se rater. La Bérésina ne réussira rien de bon, vous le voyez, ou presque. 36 points simplement pour l'Hawaïen de Sunset Beach. Éliminé sans problème par Rob Bain, un garçon qui est originaire de Manly, donc il est quasiment chez lui. Il connaît la plage comme sa poche. Et c'est sans problème, avec ses belles figures, qu'il va réussir à éliminer Marty Thomas, quasiment le double de points pour Rob Bain. Ainsi donc les deux derniers qualifiés pour la demi-finale. Coup d'œil sur cette plage de Manly, plage australienne qui est donc située à une quinzaine de kilomètres de Sydney et à 1000 km de Kirk. La douceur de vivre de Manly. On se retrouve donc pour les demi-finales. Et Merrick Davis en blanc, garçon très imaginatif sur les vagues. Take-off, cutback, slide slip,
Richard Marsh, 24 ans, 22e au classement ASP. Meilleur classement mondial, il a été 18e. Il n'a jamais remporté de victoire en carrière et ça ne sera pas encore pour aujourd'hui, vous le voyez. Même si jusqu'à maintenant, il a déjà remporté 94 000 $ de gains tout de même, ce qui n'est pas si mal. Il fait une bonne demi-finale, mais ça ne suffira pas. Et c'est ce garçon, Merrick Davis, que l'on voit ici évoluer au ralenti, qui se qualifie. C'est lui qui remporte la première demi-finale. Un score là encore extrêmement serré. D'un cheveu, un seul petit point d'avance pour Merrick Davis. La deuxième demi-finale à présent, on retrouve Ryan Alagig, le jeune loup. 20 ans simplement, il n'est pas encore classé au classement ASP. Il ne fait pas partie du top 50. Ça ne l'empêche pas de réussir de bien belles choses. Nouveau take-off. Belle maîtrise déjà sur la planche. Il est opposé à un garçon chevronné que vous connaissez sur TV Sport, celui-ci Rob Bain, 5e au classement ASP. Connaît ce spot comme sa poche, il a 28 ans. Baini, c'est son surnom, il est réputé pour être le plus coriace des coureurs du Tour. Il a subi de multiples interventions chirurgicales. C'est la preuve que c'est un véritable casse-cou. Mais des vagues inhabituelles pour lui sur ce spot, trop petite, il n'a pas grand-chose à tirer de ce peu de vagues. Et c'est Ryan Alagig qui à ce jeu-là s'en sort le mieux et qui se qualifie lui aussi remportant la deuxième demi-finale. On retrouve donc en finale deux jeunes issus des qualifications. Merrick Davis, garçon de 25 ans. En blanc, le voici. C'est lui qui attaque. Voici les critères de sélection pour les juges, notamment la grandeur, la taille, la forme de la vague, l'expression personnelle bien entendu. Tout est noté dans le surf moderne. Et le take-off pour Merrick Davis. Pour sa première vague, toujours importante. Un bon layback pour se relancer. Une belle vague, ça va lui valoir beaucoup de points sans doute. Voilà de quoi bien débuter sa finale, sa première finale de carrière évidemment. Face à lui, Ryan Alagig pour sa première vague également. Davis qui a réalisé 21,5. Il faut essayer de faire mieux pour Alagig qui a d'ores et déjà la pression. Sur une droite un peu plus modeste, il réussit tout de même de fort belles choses. Applaudi après ce kick-off. Mais ça sera moins bon pour Alagig. 19 points contre 21,5 pour Merrick Davis, que l'on revoit au ralenti sur sa première vague. Des vagues modestes. En Australie, on a vu mieux. Impossibilité de faire des tubes dans ces conditions. Je me souviens que pour la triple couronne que l'on a diffusée il y a quelques temps sur TV Sport, il y avait des vagues jusqu'à 4 mètres et possibilité de faire des choses incroyables à Hawaï. C'est pour l'instant difficile. Et n'oublions pas que ces deux garçons sont issus des qualifications. Ils ont dû batailler ferme depuis les qualifs. C'est un peu comme au tennis. Vous connaissez l'exemple de Thierry Champion lorsqu'il a passé 3 tours de qualif et 3 à 4 tours dans un tournoi majeur. On commence à être fatigué, les jambes sont lourdes. Et bien là, c'est un peu la même chose pour ces jeunes surfeurs. Alors que l'on revoit Ryan Alagig pour sa seconde vague, 19,5. Sur cette droite, ça n'est ma foi pas si mal. Et le take-off pour Davis. Deuxième vague également, il est en tête pour l'instant. Il lui faut confirmer. On tente à slip slide, mais ça n'est pas évident.
On évolue surtout sur le curl, ou le cœur en français, c'est-à-dire la partie la plus creuse de la vague, à la limite de la mousse. Et là encore, Merrick Davis qui fera mieux que son adversaire, 20 points contre 19,5 pour Alagig. Encore un demi-point de grignoté. On revoit ce cutback au ralenti. Merrick Davis. L'œil des spectateurs australiens. Et la troisième vague, là cette fois-ci le take-off a été difficile pour Alagig. Qui bombe pour tenter de se relancer. Mais il est déjà dans le curl. Pas grand chose à faire aujourd'hui. Il essaye pourtant de batailler ferme. Il a réussi encore à récolter quelques points sur la fin. Mais ça y est, il est sur le sable. Il avait à peine de l'eau jusqu'aux genoux. Il a pris vraiment tout ce qu'il a pu sur cette vague. Une excellente vague du reste, malgré un take-off difficile, on l'a revu. Et il va réaliser le meilleur score avec 22,2. On retrouve la finale garçon dans quelques instants, mais pour l'instant, les demoiselles sur TV Sport. Johnny Cooper, 27 ans, 3e à l'ASP, une Australienne, en finale contre la championne du monde, Pam Bowidge. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ces deux demoiselles avaient bataillé ferme en finale de la triple couronne. C'était il y a une semaine à peine sur TV Sport. Pour la fin de l'année 90, et bien là, c'est le début du championnat 91. En blanc, la championne du monde. Et vous en souvenez peut-être, Johnny Cooper avait laissé échapper la finale face à Pam Bowidge. La victoire, elle l'avait laissé échapper dans les 10 dernières secondes. Hawaï, alors est-ce qu'elle va réussir à prendre sa revanche cette fois-ci? Rien n'est moins sûr. Johnny Cooper, qui réside en Australie de l'Ouest, c'est sa 7e année sur le tour. Pam Bowidge qui avec son titre a conjuré la fatalité. C'est sa 9e année sur le tour, 4 fois numéro 2 mondial et elle confirme encore pour la première épreuve de la saison. La première victoire pour la championne du monde. Johnny Cooper déçu, forcément à nouveau battu. Elle qui avait déjà perdu la triple couronne face à cette même surfeuse. Et après les demoiselles, on retrouve les garçons. Avec la troisième vague pour Merrick Davis. Il doit réussir une bonne vague pour reprendre la tête. Et il n'a pas si bien choisi que ça. Pas grand chose de bon là pour Davis. Oh là là, qui a même commis des petites fautes. Ah, il n'a plus de jambes visiblement. Il est déçu, il sait qu'il a raté sa vague. On va attendre le verdict, on va revoir cela au ralenti. Déjà le cutback était à la limite. « 18,5 effectivement. 60 points après trois vagues pour Davis. 60,7 pour Alagig. C'est particulièrement serré. Ça va se jouer sur cette dernière vague. Un bon take-off pour Alagig en bleu, qui a réalisé un super flotteur. Le public ne s'y trompe pas du reste, qui applaudit Alagig. Il va se relancer pour un dernier layback peut-être. 17 points sous les acclamations du public australien. On revoit cela au ralenti. Un beau flotteur. Que semble apprécier cette demoiselle. Alors Davis à la pression, il lui faut, vous le voyez, 17,8 pour l'emporter. Et là encore, il est parti un petit peu doucement peut-être. Et encore une vague moyenne. Alors est-ce que ce sera suffisant pour Merrick Davis? Allez, on engrange les derniers points. Mais là, il n'y a plus rien à faire.
On revoit ce layback au ralenti. Michael dans la foulée pour Merrick Davis, 17.5. Il lui fallait 17.8 sur sa quatrième vague pour 0,3 points. C'est perdu. Et 20 000 $ pour ce jeune garçon de 20 ans à la gig. Sa première victoire en carrière forcément. Porté en triomphe par ses supporters. Un petit coup d'œil sur la côte de Sydney. The Surf Tapes.